L'exposition horticole organisée par la fédération Heitinirau et soutenue par la CAPL a ouvert officiellement ses portes en fin de matinée dans les jardins de la mairie de Punavuia. C'est l'événement tant attendu des horticulteurs, visiblement heureux de cette nouvelle édition qui tombe à point juste avant les fêtes de fin d'année. Après un accueil des convives par Mamie Yvette Temauri, s'ensuivait discours des autorités de la commune et du pays. Malheureusement, dû à la crise sanitaire, les stands des exposants ont considérablement diminué, passant de plus de 100 stands habituellement à seulement une soixantaine cette année. Un choix imposé par les autorités sanitaires du pays. En clair, durant la période de la mini-foire, le respect des gestes barrières s'imposera à tous. La sécurité de la population, mais aussi celle des exposants, reste une priorité pour les organisateurs, mais aussi pour les exposants. C'est surtout pour répondre aux exigences qui nous sont imposées concernant la pandémie. Et donc de regrouper tout en un endroit, par exemple à Automoro, ce n'était pas possible. Et pour autant, il faut répondre aux besoins et aux demandes des exposants. Donc c'était dit tout naturellement que le conseil municipal et moi-même avons accepté d'accueillir une partie donc ici dans le cadre du jardin de la commune. Merci Tavala, c'est pas évident et comme disait avec le Covid, avec des mesures de restreint au niveau des exposants, la foire agricole, nous avons toujours l'habitude d'avoir au moins 350 exposants et là nous sommes limités à 100 et moins de 100 donc c'est absolument, je voudrais remercier Tavala d'avoir accepté de scinder en 2 fois cette exposition Automoro ici à la mairie. Ben, si on a d'autres qui ne sont pas vaccinés, qui se contentent de faire les mesures barrières, comme on a dit, ben, c'est aussi bien pour nous protéger, nous les orties, parce que nous les orties, on est quand même protégés, on est vaccinés pour cause et pour pouvoir ne pas contaminer les clients. Voilà. Au programme de cette exposition de cette année, concours, dégustation, découverte des différents stands et leurs spécialités. Les invités de marque ont par la suite visité les nombreux stands et ont même profité pour déguster quelques produits made in Fénois en passant. Alors cette année, on a proposé bien sûr des produits séchés comme des herbes séchées, du gingembre séché et d'autres produits séchés. On a bien sûr des produits glacés comme les glaces au coco, les glaces à la vanille. Les sorbets sont toujours là? Les sorbets sont toujours là, bien sûr. Les sorbets sont les premiers produits de notre établissement. Et cette année, on a essayé de présenter aussi des boissons comme la bière à la gingembre, mais qui n'est pas alcoolisée, non alcoolisée. Donc, bière, gingembre, non alcoolisée. Bon, ben, ça, c'est bien, c'est bon pour le corps. Et j'espère que c'est bon aussi pour la lutte contre le diabète. Sur le site de la mairie de Punavuia, vous y trouverez majoritairement des produits horticoles, mais pas que, puisque le CJA de Punavuia y est également. Les élèves proposent cette année des barbecues, des garde-manger, des tables, toute une panoplie de produits réalisés dans leur établissement. Autres exposants, comme ici, de la vannerie, paniers paorés, chapeaux de différents modèles. Vous y trouverez également cet exposant avec ses nombreuses réalisations sur bois, des oumétés, des râpes à coco et bien d'autres produits qui sauront vous séduire. Nous avons organisé cette foire selon le thème qu'on nous a donné, les fruits de la terre, source de vie. Alors, nous avons fait deux petits coins. Nous avons fait un côté, c'est tous les produits du pays qu'on peut trouver, du temps de nos ancêtres et tout, et tous les raoutétiques que nos Tupuna utilisés. C'est pour ça que tu peux voir les pénous, les mohinarao et tout ça, tout dans un coin. Et nous, on a voulu refaire vivre ce que nos Tupuna vivaient avant. Parce qu'avant, quand tu vas dans la cour de nos ancêtres, tu vas trouver un cocotier, un tumuru, un bananier, un citronnier. Après, ils ont la mer pour mettre à côté et ils ont leur poulet et ils ont le cochon. Voilà. C'est une mini-foire, donc ça remplace la foire et puis c'est limité quand même, mais on y va.
Il y a 2 sites, donc on a pensé à tout le monde. C'est ça qui est primordial, c'est que chacun ait sa place, puisse quand même vendre et rapporter un peu d'argent à la maison, quoi. Tradition oblige, de nombreuses animations durant cet événement incontournable de la vie horticole au Fénois rythmeront ces 10 jours d'exposition.